Sécurité, gouvernance et économie, comment croire en l'Afrique? La question a largement été débattue, c'était hier au Médèze, qui se tiennent à Tanger au Maroc. Les discussions révèlent que le continent fait face à d'énormes défis, mais pas impossibles à relever. L'Afrique doit surtout compter sur ses propres ressources pour atteindre les objectifs recherchés. Le récit de nos envoyés spéciaux à Tanger, Ibrahim Traoré, Aruna Diarra. Deuxième jour des Médèze à Tanger, un panel de haut niveau décrypte les maux qui minent le continent africain. Le débat a porté sur la thématique sécurité, gouvernance et économie. Comment croire en l'Afrique? Une Afrique qui fait face à d'énormes défis. La sécurité, l'éducation, la santé, la bonne gouvernance, l'intégration régionale. La liste est longue. Pour Martin Ziguélé, le salut ne viendra jamais des autres. L'ancien Premier ministre centrafricain invite les États africains à prendre toutes leurs responsabilités pour assurer le financement de leur propre développement. Cela se fait comment? En augmentant tout simplement la performance de mobilisation des ressources financières de nos États. Lorsqu'on voit le taux de pression fiscale dans nos pays par rapport à la richesse nationale, elle tourne autour de 15 à 20%. Si ce taux est plus élevé pour les États pétroliers, mais c'est juste une bulle qui permet de masquer le fait qu'en réalité, hors du pétrole, hors hydrocarbures, hors mines, nous n'avons pas de manière soutenue, responsable et dans la durée développer ou déployer une capacité de mobilisation des ressources qui permettent de financer le développement. L'ancien président par intérim du Mali n'est pas allé par le dos de la cuillère. Il faut que les Africains se mettent au travail. Parce qu'il n'y a pas de miracle. Pour créer de la richesse, ce n'est que par le travail. Et qu'ils se disent bien que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va venir travailler pour eux. Vous savez, quand quelqu'un vient chez vous qui vient travailler, ce n'est pas pour vous, c'est pour lui-même. Et vous savez, tous ceux qui viennent aujourd'hui, qui investissent, etc., c'est parce qu'ils en tirent du profit. Le continent africain reste donc à la traîne avec des chiffres accablants. Il ne représente que 3% du commerce mondial. En plus, il n'y a que 7% de l'investissement mondial en Afrique. Au terme du débat, l'analyse et les préoccupations des panélistes sont largement partagées par les participants. Les Africains devraient ressentir, de s'unir pour peser plus, pour échanger leurs expériences, pour accumuler leurs atouts et non pas aller en ordre dispersé. Parce que comme l'a dit le Premier ministre Ziguélé, le développement c'est une guerre et que plus on est armé, plus on est équipé, meilleure est notre stratégie, plus on a de chances de la réussir. Je suis particulièrement d'accord avec le défi de l'intégration qu'a si bien expliqué le président Dionkunda, parce que le défi est là. À travers son explication pédagogique très simple, il a montré que seul on ne peut rien. Et on a au cœur du problème d'ailleurs de la sécurité dans notre sous-région. On s'est rendu compte que le Mali seul ne pouvait rien. Le débat qui aura été franc et direct prouve que l'Afrique a encore des raisons d'espérer, un espoir qu'elle doit surtout fonder sur sa jeunesse, les ressources naturelles et les innovations technologiques.